Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je voudrais vous faire une petite vidéo en vous montrant les coloriages que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, depuis septembre. Alors, ce que je ferai, c'est aujourd'hui, je vous montre les colos que j'ai fait jusqu'à fin octobre. Et par la suite, je me suis dit que je pouvais vous faire, dès que j'ai 4-5 colos, vous les montrer. Si ça fait 2 mois, ça fait 2 mois. Si c'est pour les 2 mois, c'est pour les 2 mois. Si c'est pour un mois, pour un mois. Voilà. Comme je ne me mets plus de pression et que j'ai beaucoup de coloriage en cours et que cela ne m'embête pas comme avant, donc on fera comme ceci. Et je vais vous les faire par ordre. Donc, le tout premier colo que j'ai fait, c'est dans le petit carré boule de poil. Je l'aime beaucoup ce livre, je l'ai vu partout et voilà, je me le suis commandé. J'ai fait un colo avec les Castellart. Vous savez, ceux qui viennent dans une trousse. Donc j'avais pris ceci pour emmener en vacances ou en week-end. Voilà, donc là en septembre, la première semaine, j'étais en vacances, je les ai amenés et j'ai débuté mon colo avec ça. Mais je vais dire que les Castellart, au moins sur ce papier, pour ce qui est de ce papier, je n'aime pas trop. Ensuite, je suis rentrée, j'ai fait un peu de tout et le colo, ben, il n'est pas très très beau, mais voilà. Donc ça, c'était au Castellart. Ça, c'est avec les... pas avec les Intense, avec les Goldfaber Aqua. Ça, ici, j'ai mis de l'aquarelle, schmink. Ici aussi de l'aquarelle et j'ai fait un peu petite, comme si c'était de l'herbe. Et là, je me suis foirée. J'ai mis de l'acrylique blanche. C'est la première fois que j'essayais de réaliser des petits nuages. Et voilà le résultat. Donc, c'est mon premier colo dans ce joli petit livre. Et voilà, ben c'est en faisant qu'on apprend et c'est tout. Et là, je ne vous ai pas dit, c'est aussi l'aquarelle schmink. Donc voilà pour ce colo. Ensuite, je suis allée dans le Luna pour refaire un petit chat noir. Si vous n'avez pas suivi, euh, mon chat est parti il y a quelques semaines de ça. Il y a peut-être déjà, je ne sais plus, un mois, un petit peu plus d'un mois, il est parti. Il avait 14 ans, il était malade. Et je lui dois ma vie, carrément. Donc, dès que je vois un chat, je fais mon chat. Voilà, il était noir. Il avait un pelage brillant. Il était très beau, très esthétique en plus. Et voilà, c'était mon amour. Donc, j'ai réalisé celui-ci. Je l'ai fait presque entièrement avec les Derwent, les drawings. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris des Inktense pour le feuillage. Ici, j'ai pris oh là là, j'ai du mal. Les luminances. Et pour le rose aussi et pour le papillon aussi, j'ai pris les luminances. Et voilà, je l'aime beaucoup, ce petit colo. Donc voilà pour le Luna. Ensuite, je suis allée dans le Romantic Country de Herry et j'ai fait celui-ci.
j'ai fait la licorne. Alors la licorne, je l'ai faite avec des pastels sèches, ici aussi, un stylo bille pailleté, stylo gel, pardon, de chez Signon. Ici, j'ai mis c'était quoi? Des Brutfuner macarons. Et ceci, je l'ai fait avec les Prismacolor. Donc tout simple, mais je l'aime bien. Il brille. Et les couleurs, je trouve qu'elles sont bien assorties. Donc voici pour le troisième. Ensuite, je suis allée dans le cercle de la vie et j'ai effectué mon premier duo avec Meg Coloris Passion, dont je la remercie. C'était un plaisir de réaliser un duo. Ça ne m'était jamais arrivé, donc j'étais trop contente. Et on s'est mis d'accord pour réaliser cette page. J'aime beaucoup aussi le résultat. Et là, j'ai utilisé pratiquement que les Inktense. Les Inktense, les petits stylos pailletés. Ici, je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai essayé de faire un petit peu effet perle. Mais c'était avec les petits tubes de chez Action, les perles 3D. Et j'aime moyennement le résultat. Ici aussi. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Et là, je suis venue aquareller avec la même palette, Schmink. Maintenant, je me sers que de celle-ci, j'adore. Et voilà mon petit colo en duo. Et pour finir les colos, j'ai fait un dans le Clara Markova. Alors, pour ceux qui me suivent, vous savez que c'est pas mon illustratrice préférée. Je trouve que les personnages, ils sont un petit peu bizarres. Mais bon, ce livre m'a été offert. Donc, voilà. Et je me suis dit, allez, tu vas essayer un colo dedans. Il m'a pris beaucoup de temps. Beaucoup, beaucoup. Mais au final, je trouve qu'il est pas mal. Pas mal du tout. Il est où? Il est où? Ici. Donc je l'ai fini quand? Hier soir. Aujourd'hui nous sommes vendredi, donc jeudi. Je l'ai fini. Et ça faisait depuis fin septembre que j'avais commencé. Alors je vais vous dire un peu ce que j'ai utilisé. Ici les drawings pour la petite bête. Ici les luminances. Pour les fleurs bleues, mon combo luminance que j'adore. Le papillon au prisma. Qu'est-ce que j'ai fait? Les petits fruits là avec les prismas aussi. Là. Ça, j'ai fait avec un stylo gel jaune, tout simplement. Ici, je suis venue, là on voit, je suis venue colorier avec les prismas aussi. Et ensuite, j'ai mis un petit peu de stylo gel fuchsia et pailleté. Pareil qu'ici pour le collier. Et pareil qu'ici pour le petit nœud. Et ensuite du stylo gel pailleté pour ce qui est de la médaille, un peu sur la clé et ici. Ça ne se voit pas trop. C'est du stylo gel pailleté. Voilà, donc pour les colos c'est fini. Celui-là, je vous dis, il a été hyper long. Beaucoup d'heures à travailler dessus. Parce qu'en plus, je ne suis pas habituée à ce type de papier ni à ce type d'illustration. Mais ma foi,
Le rendu est assez bien et je l'aime beaucoup. Donc voilà pour ce qui est de mes coloriages. Alors maintenant, on va passer à un petit haul que je voulais vous montrer. Et je vais commencer par la trousse pour mes Prismacolor. Alors les Prismacolor, pour ceux qui ne savent pas, ça vient dans une boîte avec des racks en plastique. C'est pas pratique du tout et je n'avais pas de trousse pour les mettre et je ne voulais pas mélanger avec les autres. Donc je me suis acheté cette trousse que pour les Prismacolor. Donc voilà, elle est trop mignonne avec les petites citrouilles, les petites souris, je l'adore. Et ce bleu gris, je l'adore. Et il en manque plein parce que j'avais encore mes crayons pour les encours ici, donc il en manque beaucoup. Mais ça vient juste occuper les 150 Prisma. Donc j'en suis très contente. Comme ça, je les range tous dans la même trousse. Et je sais directement où ils sont. Et voilà. Et comme elle n'est pas très grosse, elle est facile à transporter aussi. Donc elle est pas épaisse. Et voilà, la trousse pour mes prismas. Ensuite, je me suis pris, ça c'était sur Amazon. Sur Amazon, je me suis pris aussi un petit DP comme ça. Et vous voyez, c'est encore un chat avec la lune, les petits. Et c'est encore mon petit chat. J'ai envie de colorier. J'ai envie de le colorier, de le diamanter, de tout faire. C'est mon petit délire en ce moment. Donc ça c'était chez Amazon aussi, c'est un 30 par 40, donc c'est bien, c'est pas trop grand, c'est pas trop petit. Et il venait avec des petites pochettes en plastique, les deux stylets, de la cire, la petite mousse pour les stylets. Voilà, normalement ça vient comme ça. Enfin, tout ce que j'ai reçu, c'était comme ça. Et ici, nous avons les petits diamants. Donc, j'essaierai de le faire bientôt. J'ai très envie de le réaliser. Et ça rend honneur aussi à mon petit chat. Ensuite, je me suis pris un petit carnet comme ça, à pointillés. C'est un A5 parce que j'ai envie, mais comme vous voyez, il est encore pas ouvert. J'ai envie de me faire un petit bullet, mais pas le typiquement bullet, pas en suivant les normes et les règles des bullets, sinon quelque chose de très personnalisé. Mais voilà, je n'ai pas encore recommencé, mais je me suis dit que un Leuchtturm, pour ce que j'ai pu voir, était bien. Alors il est numéroté et il est pointillé. Bon, voilà pour mon petit carnet. Ensuite, pour Amazon, je me suis pris cette petite boîte de marqueurs acryliques. Donc, je ne les ai pas encore essayés. J'attendais de faire la vidéo. Et la pointe, je vais vous la montrer. Elle est comme ceci, pinceau. Pas besoin d'amorcer, l'encre elle est déjà sur la pointe. Et je vais vous en dire des nouvelles. Il ne m'a pas coûté trop cher. Et donc j'ai voulu essayer parce que comme acrylique, j'ai qu'est-ce que j'ai? Les Posca, des dupes de Posca, comme ça. Acrylique marqueur, ça vient de chez Amazon aussi.
Mais là, il faut amorcer et la pointe, elle est comme ceci. Donc c'est un peu gros pour faire des détails. Et je me suis dit que ce serait pas mal de me prendre des petits acryliques à pointe pinceau. Et ensuite, on va passer à un cadeau que j'ai reçu d'une très bonne amie à moi qui est partie en vacances au Portugal et m'a ramené des petits trucs. Donc, elle m'a offert ces deux livres. Donc, le premier, c'est l'histoire, un peu d'histoire des petits mosaïques comme ça, qui sont typiques du Portugal. Donc, c'est merveilleux, c'est très beau, ça j'adore. J'ai comme ça dans ma salle de bain, mais que en blanc et noir. Pas tout à fait comme ça, mais à peu près ça. Et là, il vous raconte un petit peu l'histoire de, des, des mosaïques. Il y a des photos qui sont merveilleuses. Voilà, je vous fais un petit peu... Bon, c'est un livre, il est très 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 beau. Très beau. Voilà, ça c'est... J'adore ça. Et pour aller avec, elle m'a offert ce petit livre à colorier. Donc c'est pareil. C'est comme ça. J'aime beaucoup. Et ce qui est très bien, c'est que comme j'ai le livre sur l'histoire et en plus il y a plein de photos dedans et d'illustrations, ça me permettra de m'inspirer et de prendre des exemples sur le livre. Donc je pense que ça va être très cool, très déstressant. Euh, Ça va être un plaisir de colorier ceci. Donc, si tu me regardes, Eva, merci du fond du cœur. J'adore. Et je vais bien m'amuser avec ceci, mais surtout me détendre. C'est la détente pour moi. Et j'adore regarder. Il y a des pages qui sont magnifiques. Très, très belles. Il est très beau ce livre. Très, très, très beau. Donc, pour ce qui est du petit haul, c'est fini. Et maintenant, on va passer à mes petites avancées pour ce qui est du crochet, parce que ça m'a pris comme ça aussi. Mais moi, c'est l'automne que ça me prend, ça. L'automne, l'hiver, je fais du crochet. Voilà, je fais un peu de tout. Donc, je vous montre ça tout de suite. Donc, j'ai fait ça pendant, je ne sais pas, mais j'en fais tous les jours. J'aime beaucoup. Ça me détend. Donc là, avec de la laine de chez Action, comme ça, qui brille un peu, j'ai fait cette petite... C'est pas une écharpe, je dirais que c'est un col. Vous savez que pour mettre autour, comme ça, on peut fermer. Et ça reste devant. J'ai encore les fils à couper. La laine, elle est très bien, ça ne pique pas, parce que moi je suis allergique à tout ce qui pique. Regardez les points. Je les trouve très beaux. Et, c'est une détente pour moi. J'aime beaucoup faire le point de croix, surtout le soir, dans mon canapé, avec le petit plaid. J'ai fait, alors là j'aurais du mal à vous montrer, mais avec un autre point, cette fois-ci beaucoup plus serré. Oui, ça rentre pas. Donc, avec ce point-ci, j'ai fait un pied de lit. C'est-à-dire, vous savez, les petits... ce qu'on met au bout du lit, sur la couette, pour faire un peu d'écho.
Donc j'ai fait ça avec ce point, les petites vagues comme ça. Et il est vraiment très long, il fait à peu près 2 mètres. Ça m'a pris du temps, mais ça m'a beaucoup plu et j'ai aussi beaucoup aimé ce point. Cette laine, elle ne vient pas de chez Action, c'est une laine que j'ai achetée en mercerie. Et voilà. Et j'ai du mal à vous le montrer, bon c'est normal. Des deux côtés, il y a les petites vagues comme ça et après c'est lisse. Voilà, ici. Et le large, c'est... Attendez, je vais essayer. Non, c'est pire. Le large, c'est ceci. J'essaierai de vous faire une photo avec, avec le pied de lit sur mon lit pour que vous voyez ce que ça donne. Mais il faut encore que je coupe les fils et que je fasse les finitions. Et ensuite, j'ai commencé, j'ai pas fini encore, une petite écharpe pour ma fille. Et comme j'aime beaucoup la petite laine là de chez Action, je l'ai prise en bleu. Le bleu lui va très très bien. Elle est brune comme moi et le bleu, ça nous va bien. Donc, j'ai voulu faire le même point que pour ceci. Vous voyez, elle n'est pas finie. Il faut que je finisse. Et c'est parfait pour le tour de cou. C'est vrai que c'est ajouré, mais comme elle va donner un tour, c'est pas grave. Et pareil, comme la laine, elle pique pas, elle est bien, j'aime bien le petit fil qu'il y a comme ça métallisé, ça brille. Et, et voilà, il faut que je la finisse. Et comme j'ai presque fini avec la laine que j'ai ici, je vais essayer de lui faire un petit bonnet avec. Comme ça, elle aura l'ensemble. La petite écharpe et le bonnet. Elle est très contente. Elle me dit, maman, est-ce que tu as fini? On va essayer, voyons si la longueur. Donc, c'est quelque chose de très, très, très satisfaisant. J'aime beaucoup et surtout le soir. Et là, je suis en train de me rendre compte que je n'ai plus de laine pour pouvoir faire mes petites réalisations au point de croix. Et je vais vite me dépêcher pour aller en acheter d'autres. Mais j'ai envie de réaliser un autre projet. Excusez-moi pour ma gorge, j'ai mal à la gorge. Je vais essayer de faire un petit projet, mais différent. J'aimerais essayer les petits granits qu'on coud ensemble après. Et pour faire, je ne sais pas, un petit plaid ou autre chose, on verra. Ou peut-être un petit sac. J'en avais fait un de sac. Je vais vous le remontrer pour ceux qui ne l'ont pas vu. Il s'agit d'un sac comme ça. Un sac cabas, ça ne rentre pas. Voilà, il est, voyons si je réussis à vous le montrer, comme ceci. C'est un sac cabas qui est très bien. Je l'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé le faire. Donc peut-être une autre réalisation comme ceci, mais plus petit peut-être pour ma fille. Après, je vais m'entraîner à mettre des anses, d'en faire un petit peu ceci un petit peu plus dur, que ce soit plus costaud. Mais celle-ci, je l'aime beaucoup. Voilà. Donc, j'ai fait le tour de mes petits points de croix. Donc, ça, c'est tout ce que j'ai réalisé pendant ces 2 mois, septembre, octobre.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je l'ai faite avec beaucoup de plaisir. J'avais très envie de vous montrer tout ça. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Gros bisous. Ciao.